Europe 1. Le grand direct média, Thomas Joubert. Et le débat des spécialistes tout de suite. Les femmes sont en majorité ce matin, ça fait du bien. J'accueille Caroline Bonacossa, habituée de cette émission, journaliste au magazine Stratégie. Bonjour Caroline. Bonjour à vous. Linda Bourras, chef des informations à Téléstar et Télépoche. Bonjour Linda, ravi de vous retrouver. Bonjour. Et l'éminent rédacteur en chef de TV Magazine, Nicolas Voller. Bonjour Thomas. On va commencer avec l'info du jour, si vous le voulez bien. Stéphane Guillon viré de C8. Alors est-ce normal, il l'a un peu cherché ou totalement injuste et c'est de la censure? Qui veut commencer? Nicolas. Oui, un petit peu cherché, ça lui pendait quand même au nez. C'est pas parce qu'on travaille à la télévision qu'on doit aussi manquer de respect à son employeur. C'est compliqué. Stéphane Guillon, il est humoriste, il revendique évidemment le droit à la parole, à l'indépendance, etc., etc. Mais en même temps, s'en prendre comme ça ouvertement à son patron de manière assez violente, j'allais dire. C'est pas forcément des critiques très constructives. Il a craché dans la etc. soupe. Oui, il a clairement craché dans la soupe, c'est évident. Donc son licenciement, Canal+ dit que ce n'est pas un licenciement. Ils disent qu'ils renouvellent, qui renouvellent leurs humoristes de manière régulière, comme ils l'ont fait Gaspard Proust, etc., etc. Mais effectivement, c'est clairement un licenciement. Ce qui est étonnant, justement, c'est qu'il n'ait pas été viré auparavant. Parce que là, on voit qu'il y a un peu les conséquences. Un bon contrat de saison, à oui. mon avis. Ouais. Ardisson a réussi apparemment à le préserver à l'antenne jusqu'à la fin de la saison, mais je pense qu'il paye les conséquences aussi de l'affaire Hanouna. On se souvient, Hanouna avait révélé le salaire de Guillon. Guillon avait rétorqué. Ils sont très fâchés. Oui. Voilà. Et puis on sait qu'en ce moment, Canal+, c'est pas la joie au niveau finance. Donc Canal est en train de négocier des ristournes à tout va. Donc économiser 40 000 euros, c'est peut-être aussi un moyen de faire des économies. Alors Caroline Bonacossa, vous connaissez bien le groupe Canal+. Oui, moi je suis juste surprise concernant Cyril Hanouna, parce qu'il y a 15 jours, il m'a donné une interview dans Marianne et il disait, certains avaient écrit que je voulais les faire virer en parlant de Stéphane Guillon et de Julien Cazard. Faux, les mecs qui ont du talent, il faut les garder. Donc je suis juste étonnée, je ne suis pas sûre du coup qu'en ayant dit ça officiellement il y a 15 jours, Cyril Hanouna soit vraiment sur cette derrière. décision. Je pense que c'est sans doute une décision de Vincent Bolloré, exactement, qui est le patron de Canal+. Et apparemment Thierry Ardisson il était contre cette décision. Ouais. C'est ce qu'on apprend dans le Parisien ce matin. Il a rien pu faire pour le retenir. Il n'est pas en position de force, Thierry Ardisson. Il l'a quand même beaucoup défendu. Le fait que Stéphane Guillon soit resté jusqu'à la fin de la saison est déjà une preuve que Thierry Ardisson a, je pense, essayé de le défendre jusqu'au bout. Ensuite, c'est compliqué. Thierry Ardisson, il fournit aussi une émission à Canal+, au groupe Canal, qui est son client. Vincent Bolloré est son client. À partir du moment où son patron lui dit on veut pas de ça dans son émission, c'est compliqué pour lui de le faire. Après, il a Tom Villa qui est très bon aussi et d'autres humoristes qui voudront sûrement prendre la place, et Laurent Baffy, donc il y a largement de quoi faire. Guillon qui ne s'est pas exprimé pour le moment. Vous pensez qu'il va le faire? Il a 2-3 choses à dire, non, Linda Bourras? Pour l'instant, moi j'ai essayé de le contacter. Je pense qu'on est plusieurs confrères à avoir essayé de le contacter. Pour l'instant, il est dans le mutisme. Donc on va voir. Peut-être qu'il est aussi en train de négocier pour atterrir sur une autre chaîne. Ça faisait même déjà depuis le début du mois, parce que moi j'avais essayé de le joindre début juin et déjà à plusieurs reprises il n'a jamais répondu. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. On va passer à France 2 qui prépare encore un grand chambardement à la rentrée sur ces après-midi. On va commencer par la semaine. Finalement, Stéphane Bern va disparaître de la grille puisqu'il a refusé de présenter une émission sur la brocante. Est-ce que ça a vraiment chauffé la semaine dernière entre France 2 et Stéphane Bern, Caroline? Mais en fait, je crois savoir donc que Stéphane Bern avait tourné 3 pilotes, dont 2 émissions sur les animaux, exact, dont une avec Ariane Massenet et la grosse équipe de Jérémy Michalak. Produit par Jérémy Michalak. Émission avec laquelle je crois il aurait été coproducteur. Cette émission-là, Stéphane Bern en aurait été le coproducteur. Cette émission-là avait de loin sa préférence et pas celle de la chaîne. Donc du coup, effectivement, bras de fer un peu tendu. Mais il y a vraiment eu bras de fer, Linda Bourras? Officiellement non, il nous dit que non, forcément. France 2 c'est son employeur, donc non. Mais je pense que vraiment il n'y croyait pas au concept de la brocante en quotidienne et il préférait purement, clairement le concept sur les animaux. Donc, et vous Nicolas, vous y croyez au concept de la brocante? Le concept de la brocante en soi, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Après que Stéphane Bern l'ait refusé, je trouve ça à peu près normal. Moi, de toute façon, maintenant, dès qu'il y a un animateur blanc de plus de 50 ans dans le collimateur, je trouve ça louche. Donc, de toute façon, je m'imagine à chaque fois que Delphine Ernotte veut s'en séparer. Mais de manière globale, non, si c'est une émission qu'il n'avait pas envie de faire, il a très bien fait de la refuser. De toute façon, on va le retrouver en prime pour beaucoup d'émissions. Et puis le dimanche, avec une nouvelle émission produite par Catherine Marmin. Alors France 2 a aussi officialisé l'arrivée de Daphné Burki pour une émission sur l'amour en quotidienne l'après-midi. C'est un transfert qui va réussir, Linda Bourras? Ah oui, pour moi, ça va. Ouais. Clairement, pour moi, c'est une des animatrices phares de la télévision. Elle est talentueuse. Elle a fait ses preuves sur plein de créneaux. Enfin, peut-être pas en audience, parce que là, sur C8, elle était...
Bon, à l'heure du déjeuner, c'était pas une belle exposition pour elle, mais on l'a vu, elle a présenté les maternelles, donc elle sait s'adapter. Je pense qu'elle saura trouver son ton Elle va sur être France grand 2. public pour France 2, Caroline? Oui, je pense qu'elle a tout à fait une capacité à être à la fois grand public et très moderne. C'est une émission qui va être sur l'amour, qui est produite par Martange, qui produisait avant La Quotidienne de Stéphane Comment ça va Bern l'après-midi, exactement. Et ils sont en plein casting, ils cherchent 4 à 5 chroniqueurs ou spécialistes, éthologues, sexologues, et vraiment tout va être autour de l'amour, et ça me fait penser un peu au principe des maternelles, c'est-à-dire qu'autour d'un thème précis, on peut aussi faire une émission Qu'avait de présenté taux très Daphné vivant. Burki. Exactement. Donc vous y croyez aussi, vous Nicolas Voller, Daphné Burki, bon choix l'après-midi sur Alors, France 2. je pense que la grille de cette année est plus cohérente que celle de l'an dernier. Daphné Burki rejoint, vous l'avez dit, Sophie Davant, qui va récupérer donc l'émission de Brocante, et Faustine Bollard, qui récupère l'émission de Testimonial, qui était dévolue à Frédéric Lopez. Ouais. Donc que des Plaisir, femmes. Alors ça fait du coup, je pense qu'il y a plus de cohérence. Il faut savoir quel public France 2 va essayer d'avoir à cette heure-là, parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les chaînes, à part le service public, n'investissent absolument plus sur l'après-midi. On sait très bien que c'est une tranche qui ne rapporte absolument rien. Pour France Télé, elle est importante, parce qu'ils ont un cahier des charges qu'ils doivent respecter sur les émissions, et deux, parce que, comme vous le savez tous, ils sont privés de publicité après 20h, donc il faut qu'ils en engrangent un peu. Donc il faut que les audiences remontent là. Voilà, donc il faut que ça remonte, et ils sont obligés de le faire. Oui, moi j'avais des chiffres justement sur la publicité. Il faut savoir quand même que l'année dernière, dans La peau d'un chef, les 30 secondes de pub, donc c'était l'après-midi sur France 2, c'était 2230 €. Et cette année, on est descendu avec l'émission Un chef à l'oreille à 962 900 € le spot de pub voilà, sur le France 2 spot de pub. l'après-midi. Donc c'est vrai qu'il y a eu cadeau. un effondrement des recettes publicitaires qui est hallucinant. Donc la il faut refonte vraiment faire des après-midi, elle concerne aussi le dimanche, avec quelques surprises, le retour des enfants de la télé, qui sera donc présenté par Laurent Ruquier, qu'on ne voyait sans doute pas assez sur le service public. Ça, c'est certain. Alors ça c'est une grosse surprise, mais il faut absolument pas que les téléspectateurs s'attendent à retrouver les enfants de la télé qu'on connaît depuis 20 ans avec Arthur. Ça n'aura plus rien Il à garde voir. juste le titre. Voilà, il va juste garder le titre. Il y aura quelque chose de très. Il y aura des jeux autour de l'histoire de la télé. Alors c'est vrai que les enfants à la télé étaient plus devenus un divertissement. C'était un prétexte de retrouver des images. Arthur s'occupait en général de la promo, de comédiens, d'acteurs qui venaient pour un film, généralement pour la sortie d'un album, etc. Et qui plaisantaient autour de la télé. Là, on va retrouver une émission un peu plus culturelle autour de la télé, des jeux, des quiz. Ça ressemblera absolument plus à ce qu'on connaissait. Et surtout en plein après-midi, c'est une programmation assez étrange. Oui, on s'endort avec Laurent Ruquier le samedi soir et on fait la sieste avec lui le dimanche après-midi. Voilà, c'est Week-end Ruquier sur France 2. Oui, mais alors peut-être que les gens qui regardent Ruquier le samedi très très tard ne seront pas ceux qui regarderont Ruquier le dimanche après-midi. Voilà, Non, c'est sûr que c'est pas le même public. Voilà, c'est pas le même public. Et donc c'est le meilleur choix possible pour cette émission, Caroline Bonacossa? Moi, je trouve que c'est un choix intéressant. Je pense que Laurent Ruquier, n'oublions pas, en radio, il l'a fait longtemps sur Europe 1. C'est quelqu'un de très joyeux, qui sait mener une bande, il cartonne sur RTL. Et je pense que c'est quelqu'un qui aime le challenge. Pas trop fort non plus. Et il n'a pas cartonné avec On n'est pas couché cette année quand même. Oui, c'est vrai que l'émission a connu une petite baisse d'audience, sa pire saison historique. Absolument. Et du coup, effectivement, soit le concept est un peu usé. Alors, Laurent Ruquier a utilisé beaucoup d'excuses, qu'il n'y avait pas des soirées, des primes assez forts devant lui, qu'il y avait de la concurrence, que The Voice avait prolongé l'émission, etc. Enfin bref, en tout cas, non, c'était un peu plus compliqué. Je trouve qu'il occupe déjà beaucoup de cases sur France Télé. Peut-être que les enfants de la télé auraient pu être relancés avec un autre animateur, mais il faut voir. On parlait de Thomas Taureau de chez vous, effectivement, mais ça aurait pu être un visage un peu neuf, en tout cas pour le faire. Ce qui est certain, c'est que Laurent Ruquier va donner une tonalité complètement différente à l'émission. Mais je pense que c'est aussi une façon de tester à la télé Laurent Ruquier dans un autre format, sachant qu'effectivement, On n'est pas couché devient Suze, objectivement. Ça ressemble un peu à Mardi Cinéma Mardi qu'il avait Cinéma, fait aussi. voilà, Ouais, ça ressemble un petit peu, oui. Dans le genre. Catherine Barma, qui est la productrice d'On n'est pas couché, devrait produire une nouvelle émission le dimanche après-midi, après donc les enfants de la télé, présentée par Stéphane Bern, une émission humoristique. Vous avez cette information tous les trois? Oui, tout à fait. Stéphane Bern nous l'a confirmé, effectivement, sans nous livrer d'autres détails. Donc, est-ce que ça va être une ressucée de On ne demande qu'à en rire? Mais pareil, on a un rapidement de magazine là, le dimanche après-midi. On sait que Catherine Barma est assez nostalgique de On ne demande qu'à en rire. C'est une émission qui l'a beaucoup marqué. C'est une émission dont il parle toujours. Donc, à mon avis, dans le genre humoristique, on risque d'avoir, je dis pas une ressucée, ce sera sûrement un concept assez différent, mais une émission autour de l'humour comme ça, oui, qui succéderait à Laurent Ruquier. En tout cas, ça fait des dimanches après
après-midi assez. Oui, parce qu'après, il y aura Michel chargé. Drucker Ouais, et de Michel 19h. Il y a Stade 2, il y a Stade 2 qui va Stade 2, Laurent Delahousse, voilà, ça fait des dimanches après-midi bien chargés. Espérons qu'ils pourront capitaliser dessus. Et le dimanche sur France 3, on l'a appris ce matin, c'est la fin de Dave dans Même le dimanche. Vous êtes triste, hein, Caroline Bonacossa? Ah, moi j'ai une immense affection pour Dave, donc moi il est à la télé, moi je me porte bien. Mais après je comprends, il explique qu'il aime être avec des chanteurs, les interviewer. Là, ça aurait été une émission où c'était plus un rôle d'animateur classique de télévision, et je pense qu'il a l'intelligence de savoir ce qu'il aime faire. Puis et le duo à était son peut-être âge de un peu faire ce qu'il a compliqué envie de faire. avec Wendy Bouchard aussi, Nicolas Voller. Oui, clairement, il a pas complètement pris. C'est une case qui est pas simple. Imposer une émission qui est à la fois entre la variété, le divertissement, un brin de testimonial, c'est jamais simple. Mais en tout cas, moi, je trouve que Dave était super dans son rôle. Vraiment. Et pour conclure, je voudrais aussi qu'on dise un mot de la nouvelle formule de TPMP à la rentrée. Cyril Hanouna promet de nombreux changements. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'on arrive là maintenant à un tournant de l'émission, Caroline Bonacossa? Là, pour l'instant, on est pour la première fois, Cyril Hanouna est confronté à une érosion de son audience depuis le lancement de TPMP sur C8 et D8 avant. Donc effectivement, il faut qu'il se renouvelle. Et en plus, avec le problème du canular jugé homophobe, les annonceurs, certains annonceurs ont boycotté l'émission et la boycottent encore. Donc effectivement, il annonce beaucoup de nouveautés. Je pense une émission plus produite avec plus d'infos. Il y a déjà des noms qui circulent. Donc Tom Villa, Aurore Castaldi, Stéphanie Loire. Il y aura un jeu, Hakim Djemili. Et je crois qu'il veut faire quelque chose donc de plus produit, avec plus d'infos, plus de contenu et des médias aussi radio et presse Et écrite. donc plus sérieux, Nicolas Voller, peut-être? Sans doute revenir peut-être aux fondamentaux de TPMP. C'est vrai que les audiences étaient un peu en baisse. L'érosion est quand même légère. Il a quand même Ça un reste public très haut, extrêmement d'accord. fidèle. Ça reste quand même très haut. Après, retrouver effectivement une émission plus produite avec des journalistes, parler plus de médias, faire moins de happening. Oui, c'est sans doute, Vous y croyez, le Linda, tournant pour qu'il va conclure? prendre et j'y qui crois, est à mon avis carrément, indispensable. parce que Cyril Hanouna est assez intelligent, c'est un Ça, vrai c'est certain. professionnel, donc il va savoir s'entourer, il va savoir proposer, innover pour Mais est-ce que son public sens. sera au rendez-vous? Mais C'est ça, est-ce oui, que c'est- son public, c'est Fanzouz, ils sont là à la vie et à la mort, moi je dirais. Les Fanzos. À tout de suite sur J'espère Europe pour 1. lui.